Non, mais c'est bon. Allô? Ouais, tu Ouais, m'entends? Christophe. Ouais, mais je te vois pas là, t'es dans le noir. Ah, Ah, voilà, mon frérot. voilà. Voilà. Ouais, donc les gars, on vous fait une petite vidéo là, vite fait, en hommage à Diego Maradona. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'événement footballistique du jour, hein, voire c'est quand même Maradona. Alors on vous explique, nous on a autour de 40 piges, hein. Donc à 40 piges, Maradona c'est quelque chose. Les personnes qui ont commencé à apprécier le foot tout petit de notre génération, c'était les années 80. Les années 80, c'est quand même la Coupe du Monde 1986, enfin la Coupe du Monde 90 aussi, 94 et tous ces rebondissements. Il se fait virer pour dopage, il gagne la Coupe du Monde d'une certaine manière. L'événement en Italie aussi en 90 où il insulte le public parce qu'on siffle son hymne national. Enfin bref, il y a tout. Maradona, alors, il est controversé, il y en a qui le détestent, il y en a qui n'aiment pas sa personnalité. C'est un sacré personnage. Un sacré personnage. Et il a fait des bêtises, il s'est drogué, il a vécu les putes, la drogue, tout ça. Bon, voilà. Ça Mais reste. Maradona, il a dérangé pas mal de monde parce qu'il n'a jamais été très conformiste. Donc, il n'est jamais rentré tellement dans le moule. Ça n'a jamais été un gentil garçon. Voilà. Il a toujours été du côté des opprimés aussi, même si, bon, il a baigné dans le fric, mais vous le voyez, il était toujours avec Fidel Castro, enfin, tous les mouvements révolutionnaires du monde, Che Guevara, voilà, et c'était son état d'esprit. Il n'a jamais voulu rentrer exactement dans le foot business, même si je pense qu'il a quand même bien palpé à un moment donné. Mais Maradona, c'est quand même l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Alors, pour les nouvelles générations qui ne connaissaient pas, je pense que vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube et sur toutes les plateformes vidéo pour voir des extraits de Maradona. C'est juste un régal de le voir jouer. Mais donc pour nous, c'est un plus de nostalgie parce que quand même, on a grandi avec ce footballeur. C'était notre référence à l'époque, comme maintenant Ronaldo ou Messi peuvent l'être. Et nous, forcément, comme c'est nostalgique, on préfère forcément Maradona et on estime, je pense que 90% de notre génération pense que Maradona, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Maintenant, petit détail, Christophe, avant de parler de Maradona spécialement, est-ce que tu peux me parler aussi, toi qui est quand même notre encyclopédie de l'Olympique de Marseille, hein, quand Maradona a failli signer à l'Olympique de Marseille? Vas-y. C'est vrai, c'était à l'époque donc de Bernard Tapie et Gérard Gilles, entraîneur. Effectivement, Bernard Tapie, ben, tu le connais. Voilà, il voulait faire grandir le club, tant sportivement qu'au niveau de la notoriété. Et Maradona étant la star à l'époque, c'est le footballeur qui, pour moi, fait passer, je vais faire une petite parenthèse, qui a fait passer les footballeurs en tant que sportifs, de simples sportifs à star. C'était une star dans le comportement, dans tout. Ouais, Donc c'est voilà, vrai. donc, c'était dans son projet de faire venir vraiment ce mec qui ferait grandir vraiment l'OM. Et effectivement, donc Gérard Gilly, tout ça a été mandaté pour aller le voir. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé. A priori, ça aurait pu se faire. Manque de peau, voilà, comme à l'époque, on n'avait pas les mêmes relations dans le sport, même dans la vie de tous les jours avec les journalistes. Voilà, il avait un collègue journaliste, tu lui en parles, ce collègue journaliste fait fuiter l'info. L'info arrive en Italie. Tu connais Naples, hein, gros moyen de pression sur le président, sur tout ça. Du coup, sur Maradona qui était quand même cul et chemise un peu avec les milieux là-bas. Et donc, du coup, ça ne s'est pas fait pour une histoire de parler trop tôt, voilà, d'indiscrétion. Et puis Naples, c'était un club comme l'OM, voilà, tu pouvais pas partir de Naples. Tu es à Naples, tu es bien, tu pars pas de Naples. Ouais, c'est mafieux, quoi. Mais bon, C'est parti de Naples. ouais. Et je serais C'est parti de sûr Naples que différemment. pour revenir au personnage, comme tu disais, c'est vrai que tu as dit que c'est lui qui a basculé du footballeur de l'époque. Parce qu'il faut savoir, les jeunes surtout, je parle à vous, les mioches, là, les morveux, vous le savez pas, mais les années 80, même début 90, je pense. C'est lui qui a opéré un début de transition où le footballeur avant était considéré comme un con, un plouc, un bof avec la nuque longue, genre un Johnny Hallyday, quoi, le mec, voilà, le gros plouc. Il a fait passer le footballeur parce qu'à l'époque, c'était pas glamour d'être footballeur, hein, faut pas rêver. Les maillots étaient nullissimes, enfin, pour la plupart, hein, pas pour tous, bien sûr.
Il y a quand même des maillots vintage assez classe quand même. Mais la plupart des maillots, ça leur allait pas, c'était moche. Enfin, c'était. Et donc, ça faisait pas rêver. Je pense que l'apogée donc du glamour du footballeur, c'est France 98, où là, les mecs sortent avec des mannequins, des trucs. Alors que avant, les footballeurs, c'était des mecs comme tout le monde, voilà, des mecs dans la rue, pas très cultivés, voilà, des mecs de très bas niveau, quoi. Pratiquement dans la rue, ils n'étaient pas non plus Voilà, harcelés ou quoi. voilà. Maradona était vraiment pour moi, parce qu'il y a eu des grands joueurs avant, on parle de Pelé, Johan Cruyff, il y en a plein. C'est la Mais première star, la vraie star du football, la c'est star, lui. pour moi, la vraie Voilà. star. Intersport, on va dire que voilà, le mec qui aimait le basket connaissait Maradona. Le mec qui aimait. C'était une. Sachant que, je sais pas, pour les mecs qui connaissent le foot, on fait souvent cette comparaison, enfin, on pose souvent cette question, est-ce que on peut comparer les joueurs d'avant avec les joueurs de maintenant, vu que c'est pas les mêmes? Eh ben, moi, pour ma part, hein, tu me diras si tu penses pareil, vu que j'ai connu Maradona de 86, de 90 et de 94, c'est le seul qui a joué dans les deux modes de jeu, c'est-à-dire le mode ancienne génération, et le mode nouveau où il était bon dans tous les cas. C'est-à-dire que lui, on ne peut pas dire oui, mais tu comprends, tu ne peux pas me comparer Messi et Maradona de l'époque, c'est pas du tout le même football. Et bien lui, il a su jouer le football du passé, 86 jusqu'à 90, avec cette transition en 90 et je pense sa modification totale du football en 94, là où les États-Unis sont rentrés dans le jeu, dans le game, c'est devenu très mondialisé le football, c'était plus centré uniquement sur l'Europe, quoi. Donc, et l'Amérique du Sud, mais c'était vraiment, on est passé à une autre dimension du football. Et ben Maradona, je sais pas, alors, ceux qui jouent à FIFA, vous me direz quand vous achetez le joueur Maradona dans FIFA, est-ce que il est aussi bon que Messi? Enfin, est-ce qu'il tient la route? Je sais pas moi les notes qu'il a. En tout cas, moi j'ai vu Maradona dans les générations, la génération du football du passé, la génération du début du football moderne, et je n'ai pas vu Maradona galérer une seule seconde. Il était bon dans tous les cas. Et on va bientôt conclure, mais Maradona, donc il a cette aura, ce charisme, bah, des gestes techniques de fou. Le mec, il jongle avec une balle de tennis. Il fait le jeu de la barre transversale, il te le fait sans problème. Alors, il te tire les ballons sur les barres à volonté, sans arrêt. Si, il t'en met 10 sur 10, quoi. C'est une dinguerie, ce mec. Mais moi, je conseille pour les petits jeunes, si vous voulez voir du Maradona, pensez à aller sur YouTube, tapez les buts de Maradona face à l'Angleterre. Le but de. Non, il Voilà. y en a. Voilà. Là, vous verrez Ça, ce que c'est que le but de Maradona. C'est le mec, il a dribblé toute l'équipe d'Angleterre et ouais, il a mis ça au fond. Un truc de fou. Après, il y a eu la fameuse main de Dieu, très controversée. Mais vous voyez, ce genre de joueur, c'est comme Zidane. Zidane, il te met un coup de boule. Enfin, il y a peu de joueurs comme ça. Zidane, il te merde son match, il te met un coup de boule en finale de Coupe du Monde, les gens continuent à le mettre, il a une bonne étoile, il réussit tout ce qu'il entreprend. Et ben Maradona, c'est pareil, il met une main de Dieu, et ben ça reste, on l'appelle, il met une main pour marquer un but. L'arbitre ne le voit pas à l'époque, il n'y a pas de VAR, il n'y a rien du tout. Donc but, il fait l'amour aux Anglais, et hop, on l'appelle main de Dieu pour dire qu'il n'y a que Dieu qui peut mettre une main pareille. Donc voilà, c'est quelque chose de fou. Donc, en un mot, Christophe, pour toi, Maradona, ça se résume à quelle image, quelle séquence, quelle action? À part moi, celle que je t'ai dit, je suis sûr que tu la partages. Hein. ce but contre l'Angleterre, c'est exceptionnel. Cette interview, quand le scandale éclate pour dopage, c'est très très fort aussi. C'est le moment de sa carrière où ça chavire. Ça chavire Ouais. complètement. Enfin, pour dopage, pour usage de drogue, sachant que tout le monde se droguait, mais les tests, il a été l'un des premiers testés. Voilà, on va dire Il a habituellement. aussi, je crois, si je me souviens bien, il avait crié au sabotage aussi, comme quoi on l'avait visé lui spécialement pour le saboter, parce que je ne sais pas quelle équipe en face ne voulait pas que l'Argentine gagne. Ouais. De la Coupe du Monde en Italie, où du coup l'Italie s'est un peu retournée contre Diego. Et avant, l'intendant du stade, il pissait à ta place pour être contre l'antidopage. Et là, bah, Voilà. voilà. Voilà, ils n'ont pas fait, quoi. C'est une autre époque. Mais quoi qu'il arrive, comme tu dis, comparer, alors il y en a qui, les jeunes, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre leur iPhone, hein, tac, tac, tac. Ouais, mais si, c'est 32 buts, c'est 60 buts, c'est 100 buts, c'est 1000 buts. Les stats, il ne faut pas comparer. Non. Voilà. Il faut regarder, est-ce qu'un joueur est capable de faire basculer un match à lui tout seul? Il y en a très peu. Ouais, Il y en a peut-être très peu. 10.
Il y en a peut-être 10 dans le monde. Ouais. Et les Et lui, conditions de foot aussi. Je tiens à préciser que l'arbitrage à l'époque, c'était pas l'arbitrage de maintenant. Maintenant, on protège l'intégrité physique du joueur. Moi, je me souviens d'un match dans les années 80-90. Si le mec se relève pas avec du sang ou un bras cassé, l'arbitre ne siffle pas. C'est une chose quand même assez exceptionnelle. Et les puis, époques ne peuvent pas être comparées. Mais, Et puis voilà, le nombre de matchs n'était pas le même, la condition physique n'était pas travaillée de la même façon parce que les gens, la moitié des joueurs du monde étaient amateurs, la moitié étaient professionnels et ils se retrouvaient dans les mêmes compétitions. Enfin bref, il y avait un certain charme à ce foot. Bon, je crache pas sur le foot de maintenant, on a un match par an, 10 000 chaînes qui les diffusent. À l'époque, il avait ce charme parce que le foot était rare, c'était notre rendez-vous tous ensemble à regarder, tiens, c'était quelque chose quand même d'assez charmant. Mais moi, pour moi, Maradona, ça reste l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, et je pèse mes mots. Christophe, est-ce que tu penses pareil? ah ouais, non, c'était. On va parler de top 3, top 4. Non, c'est autre chose que d'un un classement, là. Il y a la race, voilà, au-dessus, les dieux du football, les dieux du sport, tout simplement, même, je dirais même pas du foot, les dieux du sport, voilà, il en fait partie. Donc, on va pas classer 1, 2, 3, 4 ou 5. Il fait partie des dieux du sport et il y en a très peu. Ouais, Il y en a sur les doigts de la main, il y a encore même pas sûr. Donc, voilà, il fait partie de cette catégorie-là. Il est voilà, inclassable. ouais. Maintenant, il faut voir si en Argentine, vu qu'ils sont confinés, enfin, moi je dis en temps normal, c'est funérailles nationales là-bas, je pense, parce que. De deuil national, déjà. C'est sûr, hein. Oui, 3 deuil national. mais je pense que c'est funérailles nationales avec, je pense, à ces funérailles, des millions et des millions d'Argentins, parce qu'il faut voir ce que c'est. Caméra va exploser. La Ouais, bombe. bah, moi, je pense que voilà, je pense que en Argentine, c'est l'icône absolue, c'est limite divin, lui, ce qu'il a fait. On l'aime plus que tout. Donc, à suivre, vous verrez enfin, les jeunes, je vous dirais, vous verrez les réactions des footballeurs, de ces fils spirituels. Je pense que Messi déclara ce qu'il pense. Vous verrez ce que représente Maradona. Et pour les gens qui ont notre âge, voire plus, j'ai pas la peine que je vous le dise, hein, vous le savez mieux que quiconque. Non, non. Bon, écoutez, Voilà, on vous embrasse les mecs et ah oui, encore un truc, il y a un super film qui s'appelle, je crois, Maradona de Emir Kusturica qu'il avait fait il y a quelques années. C'est très intéressant pour ceux qui veulent le voir. C'est un reportage sur la vie de Maradona où il fait une petite apparition à l'intérieur. Donc très intéressant ce film. ok. Merci pour la référence culturelle. Référence Allez, culturelle. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que son ombre va planer, son esprit va planer sur le match de ce soir. Il y a déjà Manchester City Olympiacos qui se jouait là, c'était à 0-0. Donc voilà, ben, écoutez, bon match à tous. Bon, ben, repose en on paix, a hein, été un peu lent. On a été un peu lent pour vous, mais c'est Maradona et ça méritait au moins ça. pour Diego et Ça Allemagne. mérite, ça méritait au moins ça. Allez, ciao, ciao.